Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Madame Zoé, véhicule électrique. Ici pour partager mes découvertes et utilisations de ma voiture Renault nouvelle Zoé 50 Life. Donc on va faire déjà un petit tour de la carrosserie. Donc ma voiture elle est blanc glacé. C'est un peu salissant, c'est vrai, je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai pas voulu prendre de couleur. J'ai pas fait ce choix là. Cette voiture c'est une 5 portes. Les deux portes à l'arrière elles sont assez discrètes par le système de fermeture qui est un peu intégré. J'adore ces phares LED, je la trouve très jolie, on dirait deux yeux de chat, j'adore, c'est super joli. Et l'arrière donc est un peu arrondi, je trouve ça beau aussi. Alors quand je l'ai acheté neuve, c'était je pense que c'est de série, ce sont des pneus Michelin tout temps, donc ça c'est pratique. Le coffre de la voiture il est spacieux. Vous avez la possibilité d'enlever la plage arrière. Et vous pouvez aussi, sur cette version-là, vous pouvez basculer les sièges arrière, mais d'un bloc. Sur les versions avec un peu plus d'options, vous pouvez choisir de basculer qu'une seule partie des sièges arrière. Ça peut être pratique pour les personnes qui savent qu'ils vont avoir des passagers à l'arrière. Du coup, tu vas mettre un meuble ou un carton que d'un côté. Moi, j'en avais pas. Je me suis dit que j'allais prévoir que j'aurais pas les enfants au moment où je veux mettre, par exemple, un sèche-linge comme on a fait il y a pas très longtemps. On a réussi à mettre un sèche-linge à l'arrière de la voiture et puis on a réussi à fermer le coffre. Mais c'est vrai que du coup, t'as que deux places, hein, le passager et le conducteur. Mais ça nous allait très bien, franchement, nickel. Et sinon, au niveau de la roue de secours, elle est intégrée dans le coffre, donc il n'y a pas un bombé dans certaines voitures, j'avais déjà vu ça, ça perdait un peu de place. Là, c'est vraiment intégré dans la carrosserie. Donc ça fait que sur les côtés, vous perdez pas de place. Moi, dans ma voiture, une fois que la plage arrière est retirée, j'arrive à mettre une poussette double. Donc bon, c'est une poussette double qui quand je la plie, elle est vachement dans la hauteur. Et donc c'est nickel, une poussette double dans une voiture de ce type là, c'est super quand même. Et puis je peux mettre mes courses et tout. Donc le volume du coffre il est top. Au niveau de l'intérieur de la voiture, donc dans la voiture vous avez une tablette où vous pouvez contrôler la charge, où vous pouvez contrôler la musique, où vous pouvez brancher. Donc là, je suis pas arrivée à le faire, peut-être que c'est possible, hein, mais pour l'instant, moi, je l'ai pas utilisé comme ça. Je le branche en mode USB et ça m'écrit Car and Play, je crois. Je sais plus, il faudrait que je regarde. Et donc, j'ai juste à cliquer sur la tablette et là j'ai des applications qui s'ouvrent. Alors l'application par exemple comme Waze qui se met sur ta tablette où t'as pas besoin d'accrocher en plus un petit support pour ton téléphone, moi je trouve ça super quoi. En plus c'est sur un plus gros écran et tu peux lui couper le son, écouter de la musique en même temps. Bon, je sais que ça peut exister depuis super longtemps dans les autres voitures, mais pour moi c'est déjà la révolution. Une autre révolution qu'il y a sur cette voiture, c'est le fait d'avoir cette petite clé. Attendez, je vais vous la chercher. Il y a une petite clé. Ah bah non, elle est là. Hop. Donc ça c'est la clé qui est dans ton sac ou dans ta poche. Et quand tu t'approches de la voiture elle s'ouvre toute seule. Mais comment c'est trop bien ce truc. J'adore. Voilà, tu n'as pas besoin d'ouvrir ou de fermer, d'aller chercher ta clé alors que tu as des courses ou je ne sais quoi. Direct, ça s'ouvre quand tu t'approches. Mais madame, ouvrez-moi la porte, c'est génial, j'adore. Bon, elle ouvre pas la porte encore, mais j'adore. Donc sur cette clé, vous avez quand même de façon manuelle.
Par exemple, si vous restez trop longtemps, elle va se fermer automatiquement, je crois. Je sais plus, il y a des moments en fait, où ça fonctionne pas. Donc tu es obligé de le faire manuellement. Mais elle te fait un petit bruit. Elle a les feux qui s'allument et elle te fait un petit bruit. Alors donc je te montre. Là-dessus, il y a le fait d'ouvrir et de fermer. Hein, c'est assez simple. Tu as une petite lumière ici que je trouve assez sympa. Je sais pas si ça va faire le focus. Bon, ça fait une petite lumière. Pardon, je suis pas... Voilà, nickel. Ah, c'est un petit soleil. Donc ça, quand tu es loin de ta voiture et que tu sais plus où t'es garé, il y aura une deuxième astuce, mais ce sera dans une autre vidéo. La localisation, ça c'est top. C'est dans une application. Mais là, en fait, tu appuies sur le bouton et ta voiture, elle s'allume. Donc elle va te faire des petits clins d'œil là avec ses phares. Et comme ça, tu sais où elle est garée. C'est super, j'adore. Et donc l'autre bouton, le 4e bouton, c'est le fait de déverrouiller le coffre. J'aurais bien aimé, si y a des personnes, des ingénieurs de chez Renault qui passent par là, qu'ils intègrent un autre bouton, c'est le fait de déverrouiller la trappe de charge. Parce que je trouve, quand j'arrive pour récupérer ma voiture qui était en charge, qu'il faut que je rentre dans la voiture, que j'appuie sur le bouton pour que je ressorte. Bon, c'est pas loin non plus, mais tant qu'à faire, on en veut toujours plus hein, quand on nous fait des trucs comme ça. Donc, j'aurais bien aimé qu'ils fassent cette petite fonctionnalité. C'est bon, si ça existe, hein, tant mieux. Je suis preneuse. En tout cas, ça c'est... merci Renault. Hein. Elle est pas... Franchement, elle est pas grosse la carte. Elle passe partout, dans l'arrière de la poche de ton jean, tu vas chercher le pain, tac tac. Je trouve ça top. Voilà, ça c'était ma petite révolution. Il y a à l'intérieur, donc sur le volant, il y a le limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse. Tu as aussi sur le côté du levier de vitesse, tu peux poser ton téléphone si tu as les nouveaux téléphones qui se chargent en sans contact. Je rencontre quelques problèmes de connexion. Je t'ai pas parlé, Siri. Non mais sérieux. Siri qui se met en route tout seul, j'y ai même pas parlé. Bon, c'est pas grave. La boîte automatique. Alors, pour ceux qui ont déjà conduit des voitures automatiques, moi j'ai toujours galéré un petit peu avec les voitures automatiques. J'étais limite capable de caler. Je sais pas si c'est possible, mais j'étais pas très à l'aise avec ce système là de conduite. Mais alors sur la Zoé, comment c'est super simple. Je sais pas pourquoi, si c'est parce qu'il n'y a pas le bruit du moteur qui te fait flipper ou parce qu'elle est méga silencieuse. Hein. Mais alors j'adore. Hein. Tu as deux façons de conduite. Tu as le B et le D. Qui sont, il y en a un, il a un peu plus de reprise au niveau du frein moteur. Donc quand tu vas être sur une route de neige par exemple, où bah, t'as pas le frein moteur comme tu as sur une thermique, où tu récupères énormément. Sur la neige, on sait qu'on ne doit pas conduire, on ne doit pas faire de conduite en freinant. Là, tu as vraiment la reprise, donc ça c'est top. Et puis tu as aussi un autre mode avec un bouton où tu appuies, c'est le mode éco, où là par contre si tu dois doubler, tu l'enlèves parce que la voiture bah, du coup elle te fait conduire comme un papy. Tu n'as pas ces systèmes d'accélération très forts ou quoi que ce soit, mais elle te fait économiser la batterie. Donc quand tu as des longs trajets à faire, tu appuies sur le mode éco, tu vas pas rouler comme Schumacher, mais par contre tu vas économiser pas mal de ta batterie. Ça, ce sera aussi un sujet d'une autre vidéo pour toutes les astuces pour économiser la batterie. Voilà, si ça t'intéresse de savoir encore plus sur la Renault Zoé et voiture électrique en général, hein, parce que je pense qu'il y a plein de petites choses sur d'autres voitures, et ben n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, active les notifications et lâche-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt et ciao ciao ciao.